Votre boucherie du bœuf tricolore a ouvert ses portes à Bettencourt-la-Ferrée et vous accueille du lundi au dimanche. De la viande 100% locale vous attend. Rendez-vous 3 route de Bar-le-Duc à Bettencourt-la-Ferrée. Bonsoir à toutes et à tous, lundi 8 janvier, soyez les bienvenus dans votre édition du 15 Info. Voici les titres. Un nouveau haut lieu du sport en projet à Saint-Dizier, l'ex-Décathlon devrait s'agrandir et être rénové dans les prochains mois. Le CVB 52 jouait à domicile contre Tours ce samedi, Palestra a vibré, mais Tours l'a emporté. Une vague de froid touche le pays depuis ce week-end, entre vigilance neige et verglas, on fera le point avec Julien Carré dans un instant. Et en fin de ce journal, nous ferons un retour d'expérience avec un groupe féminin tout droit revenu de Martinique, où se tenait un raid 100% féminin. Dans quelques mois, l'ancien magasin Décathlon de Saint-Dizier va faire peau neuve et devenir un nouveau complexe multisport en plein cœur de la ville. Plus de 1500 m² seront accessibles en libre service pour permettre aux locaux de pratiquer le sport en loisir. Un investissement très important pour la collectivité de presque 10 millions d'euros. Reportage réalisé avec Clémentine Coppola. C'est un bâtiment connu de tous les bragards. L'ancien Décathlon de Saint-Dizier, fermé il y a 5 ans, a désormais un nouvel avenir. Dans quelques années, il sera transformé en complexe multisport. Début janvier, la ville a sélectionné l'architecte qui travaillera sur ce projet à 7,5 millions d'euros. Le but pour la municipalité, c'est de remettre le sport au cœur de la vie des bragards et de motiver les jeunes à pratiquer une activité physique. C'est un besoin pour notre ville. Une ville comme la nôtre, elle doit être une petite ville qui a tout d'une grande. C'est-à-dire qu'elle donne envie aux gens soit de rester vivre ici, soit de revenir de villes dans lesquelles ils étaient. Et quand tu es dans une grande ville, mais tu as accès à tout. Ça doit être pareil dans notre ville. Il faut avoir accès à la culture, au sport, aux services publics, à la santé, que sais-je, et c'est tout l'objet de notre combat. Le but, c'est de réunir dans un même espace le sport loisir et le sport amateur. Plus de 1500 m² seront en accès libre. Les locaux pourront réserver leur créneau de sport via une application et ainsi pratiquer le badminton, le squash ou encore le yoga. À proximité, 3 clubs associatifs s'installeront dans le reste du complexe, le tir sportif, l'escrime ou encore la gymnastique. Une aubaine pour le club de gym Rayon Sportif Bragard qui est installé depuis de nombreuses années dans le gymnase Louis Pasteur, une infrastructure devenue contraignante pour les 250 licenciés. Ça a commencé à être très vétuste et puis ça a commencé aussi effectivement à nous bloquer sur certaines disciplines au niveau des hauteurs de plafond, au niveau du handicap, parce qu'on avait pour projet aussi une section handicap et voilà, ça nous bloquait sur certaines disciplines, donc effectivement là on n'aura plus de... Il n'y aura plus de blocage, il n'y aura plus rien et voilà, ça va être porte ouverte à toutes les disciplines. Les travaux devraient débuter dans 8 mois. Le bâtiment existant doit être réhabilité et une nouvelle extension de plus de 1500 m² doit également être construite. Langres a de nouveau un sous-préfet, Éric Marocchini a été nommé ce vendredi, prenant ainsi le poste jusqu'alors vide. 6 mois de vacances dénoncés il y a peu par le sénateur Bruno Sido qui avait interpellé le gouvernement au Palais du Luxembourg. Éric Marocchini était jusqu'alors directeur général des services du Grand Longwy en Meurthe-et-Moselle. L'arrivée du froid s'est fait ressentir en France, affectant principalement une grande partie du nord-est. Ce matin, Météo France a mis en alerte jaune 60 départements pour des risques de neige et de verglas. Et jusqu'à demain, cet épisode n'est pas prêt de se terminer, n'est-ce pas Julien ? Absolument Antoine, nous entrons dans une période hivernale marquée, n'en déplaise à ceux qui aiment la chaleur, les températures ont commencé à chuter durant le week-end et cette tendance va se poursuivre jusqu'à la fin de semaine, puisque la semaine qui arrive s'annonce rigoureuse avec plusieurs jours de gel consécutifs. Ce phénomène est dû à une vague de froid poussée par ce qu'on appelle le Moscou-Paris. Et alors, quelles sont les conséquences de cet épisode de froid sur les différents départements ? Eh bien, la journée de demain s'annonce comme la plus froide, voire la plus glaciale de toute la semaine. Selon Météo France, les prévisions de demain seraient environ 0 degré. C'est une moyenne nationale, mais pour nos températures locales, eh bien, les prévisions affichent moins 5 degrés à Chaumont, moins 4 degrés à Saint-Dizier et Bar-le-Duc, moins 3 degrés à Vitry-le-François. Alors, quelles sont les prévisions pour le reste de la semaine, justement, Jean ? Eh bien, pour les jours à venir et jusqu'à samedi, les températures minimales resteront négatives, se situant généralement entre moins 5 et 0 degrés. Cependant, les maximales connaîtront une légère hausse avec des températures allant de 0 à 2 degrés. Et alors, quelles mesures sont prises face à ce froid ?
Eh bien, en réponse à ces basses températures, les préfectures ont déclenché le plan urgence hivernale qui se décline en 3 niveaux. Le niveau 1 est activé pour les températures allant de 0 à moins 5 degrés. Le niveau 2, où le plan grand froid est en place pour des températures entre moins 5 et moins 10 degrés. Et le niveau 3, qualifié de froid extrême, est réservé aux situations où les températures chutent en dessous de moins 10 degrés. Ce plan est principalement destiné à protéger les populations vulnérables, notamment les sans-abri. Dans nos départements, la Haute-Marne et la Meuse, les préfectures ont activé le niveau 1, ce qui implique l'intensification des maraudes sur chaque département, visant à repérer et orienter vers un hébergement les personnes sans abri. Une dizaine de places supplémentaires en hébergement d'urgence sont mobilisables, mais également une vigilance accrue en lien avec l'ensemble des acteurs associatifs de l'aide alimentaire, portés sur le renforcement et le maintien de la distribution des denrées. Il est important de rappeler que dans cette période, chacun est appelé à adopter une vigilance renforcée auprès des personnes vulnérables et sans abri. Toute personne identifiée comme telle doit impérativement être signalée ou appeler le 115. Le 115, donc un numéro d'appel d'urgence gratuit activé 24 heures sur 24. Merci beaucoup Julien. Du sport, toujours avec le CVB 52 qui joue à domicile ce samedi pour le premier match de 2024. Le Chaumont Volleyball, leader du classement, recevait Tours, un choc bien connu du volley français qui a finalement tourné à l'avantage des visiteurs au bout d'un match qui dit à rallonge. Gaël Bossu vous raconte cette soirée. Quelques jours avant celle de Scandinavie, une vague de froid a touché Chaumont samedi soir. Tours, en blanc, est venu climatiser Palestra après une bataille de plus de 2h30. C'était le choc de cette 15e journée de championnat. À domicile, le leader chaumontais accueille Tours, le champion de France en titre, soit le remake de la finale de la saison passée. Un duel au sommet. Tout avait pourtant bien commencé pour Chaumont. Dans les tribunes, la ferveur rouge embrasse directement la salle. Sur le terrain, le message est bien reçu. Le CVB remporte logiquement le premier set. S'ensuit un deuxième acte interminable, finalement remporté 37-35 par Tours. Les regrets peuvent être là pour les Chaumontais. On a eu une occasion de prendre le contrôle, mener 2-0 dans le deuxième set, mais nos services n'étaient pas au niveau. Nous n'avons pas mis de pression au service, nous en avons manqué beaucoup, et pour nous, une grande partie de notre jeu est basée sur cela. L'agressivité au service et la confiance. 2-1 pour Tours, puis 2-2. Comme tout bon classico, le sort de ce Chaumont-Tours se scellera au tie-break. Dominé dans un premier temps, Tours recolle, puis repasse devant. Les Chaumontais payent leur maladresse. On a fait beaucoup de fautes. Qu'est-ce qu'il y a? Pas une chose. Hein? Beaucoup de fautes. On fait, tous les deux, beaucoup de fautes. A gagné une équipe qui a fait 2 fautes moins que nous. Un dernier ace tourangeau vient figer Palestra. 15-13, score final, l'affiche a tenu toutes ses promesses. C'est un match spécial, peut-être c'est pas un derby, mais les derniers temps en France, c'est les deux meilleures équipes, je pense. Chaumont aujourd'hui ils sont perdus, mais ils sont quand même très bien battus et félicitations à nous qu'on a gagné, mais bon, ça joue à très peu. Malgré la défaite du soir, Chaumont conserve sa place de leader au classement, mais va clairement devoir prendre de nouvelles résolutions. Alors début décembre, votre trio, la team Braguard, participait au raid des Alizés en Martinique. Un mois après, vous êtes de retour. Bonsoir Julie et Hélène. Bonsoir. Alors du coup, le raid des Alizés, c'était donc votre défi de cette fin d'année 2023, avec donc le but d'apporter votre part à la citoyenneté. Comment s'est décidé votre participation finalement à ce raid humanitaire? Parce qu'on avait déjà fait un raid ensemble avec la même équipe il y a 2 ans, et puis on avait envie de réitérer l'expérience. Donc, et puis le raid des Alizés un peu plus loin voilà, que celui qu'on avait fait en premier. Et puis on en avait déjà entendu parler, donc on a voulu se lancer. Se lancer dans celui-ci, donc cette fois-ci en Martinique. C'était un terrain que vous connaissiez déjà ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout, non. Grosse découverte pour tout le monde. Comment ça se passe concrètement ce raid humanitaire? Si on s'imagine des choses un petit peu à distance, quand on le vit, comment ça se passe? Du bivouac. Camping. Sous la pluie, voilà, pendant 4 jours. On a dormi en toile de tente, des douches dans des containers, enfin des conditions de vie différentes de celles qu'on a tous les jours. Et puis des épreuves sportives quotidiennes avec un départ très tôt le matin pour ne pas finir trop tard le soir, puis surtout avec la chaleur. Et
puis de la vie en collectivité, quoi. On voit un peu sur les images que vous nous avez apporté un petit peu ce qui s'est passé. Là, on voit du coup, effectivement, vous êtes rassemblés finalement avec toutes les participantes et on voit effectivement le décor n'est pas le même qu'ici. On pourrait croire le lac du Der, mais pas tellement. Les conditions, le niveau température, la journée, c'était quoi? 30 degrés. 30 degrés, c'était supportable du coup? Ouais, supportable parce qu'il n'y a plus beaucoup. Donc ça restait frais, c'était pas étouffant, quoi. Enfin, frais. C'était supportable. Ouais. Alors vous avez donc fait ce raid. L'objectif au fond pour vous c'était aussi d'accompagner, en tout cas de représenter une association, l'association des opérés du sein. Comment finalement vous avez représenté l'association et je crois savoir même que vous avez rapporté des fonds pour l'association. Oui, alors à l'issue des 4 jours, il y avait un classement. En fonction du classement, donc on rapportait une dotation pour l'association. On a terminé 16e sur 70, ce qui nous a permis de remporter un chèque de 450 € qui vont s'ajouter à la cagnotte qu'on a récoltée grâce à toutes les actions qu'on a menées avant le raid. D'accord. La participation musicale été, on avait fait un concert au Quai 23. Une journée AT de gym. Oui, une journée sportive AT de gym. Donc, l'ensemble de ces événements avant et pendant, du coup, fait cette cagnotte. Cette cagnotte qui a déjà été remise à l'association? Non, pas encore. C'est pour ça que je ne vous dévoile pas le montant final. D'accord. On n'a pas encore fait les comptes, mais c'est plutôt positif. Ouais. On va faire un pot de remerciement bientôt pour tous les sponsors. Et on fera la remise du chèque à ce moment-là. Alors la question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait après? Voilà, vous avez fait donc ce raid. Est-ce que vous avez prévu de vous engager dans de nouveaux engagements locaux ici dans des associations, ou même tenir la vôtre, ou alors recontinuer et repartir à l'aventure? Déjà, on va se reposer un petit peu. Et puis, on refera certainement un raid 2 ans. Je pense que c'est une bonne moyenne. Ouais, parce que bon, on fait du sport déjà toute l'année, on fait des courses locales, dans la région, et on refera certainement un raid solidaire, toujours pareil. Eh bien, super. Merci beaucoup en tout cas d'avoir partagé ce retour d'expérience. Un raid que vous conseillez quand même peut-être, vous encouragez peut-être tout le monde toutes les femmes à faire ce raid, Alizée. Très belle expérience et une très belle aventure sportive et humaine. Beaucoup de partage. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir raconté tout ça et de votre engagement. Merci du coup pour l'association effectivement des opérés du sein, un chèque, on aura bientôt le montant qui sera donc remis. Alors, en tout cas, peu importe le montant, même 1 € est important pour la recherche aussi. Vous pouvez d'ailleurs donner directement. Merci de votre présence. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, les prévisions météo de demain. Excellente soirée à tous. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.